Que veux-tu créer dans ta vie? Cette vidéo, elle est pour toi si aujourd'hui tu te demandes qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, tu as un moment dans ta vie où ce que tu regardes, l'environnement dans lequel tu es, la vie que tu mènes au quotidien ne te plaît pas. Et tu as cette question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ou peut-être cette impression que tu n'as pas la possibilité de transformer ta vie. Cette vidéo, elle est pour toi si en fait tu as l'impression de ne plus avoir de prise sur ce qui se passe en fait dans ta vie. Donc bonsoir à tous, je suis Cléa Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir avec cette vidéo. Alors cette vidéo en fait elle m'a été directement inspirée par ce que j'ai partagé un peu plus tôt aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc je partageais en fait un texte que j'ai écrit ce matin alors que je réfléchissais à la situation actuellement en Guadeloupe. Donc on est, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est quoi le 21 novembre 2021. Hey, 21 novembre 2021, ok. Et donc, aujourd'hui, en fait, en ce moment, la situation, elle est sociale, elle est hyper tendue en Guadeloupe. Euh, Ça a été la question du pass sanitaire en fait a cristallisé ces tensions, mais en réalité le problème il est bien plus profond que ça. C'est vraiment en fait un problème d'inégalité de traitement entre l'Hexagone et ce territoire d'outre-mer qui est une région, un département d'outre-mer et où en fait vraiment les habitants où les droits leurs plus fondamentaux comme le droit à l'accès à l'eau n'est pas respecté et ce depuis des décennies en fait. Et donc en fait maintenant on arrive à vraiment ce trop-plein et la réponse qui est faite par les autorités c'est d'envoyer encore plus de policiers, de gendarmes sur place pour mater en fait les rebelles quelque part. Et donc du coup je m'interrogeais, je me disais ok comment je vais vous parler en fait aujourd'hui, de quoi je vais vous parler, comment plutôt je vais vous parler aujourd'hui dans ce live. Euh, Finalement dans ce texte que j'ai écrit ce matin, je partageais ma colère en fait de voir le traitement qui est réservé à la question sociale en fait de la Guadeloupe dans les médias. Encore une fois, donc en 2009 où il y avait eu de très gros mouvements de grève générale, on nous avait présenté les Guadeloupéens comme des sauvages, et puis là, donc maintenant, on nous les présente comme des ignares, ivrognes, qui du coup ne sont pas capables de prendre une décision éclairée, ne sont pas capables de comprendre que le gouvernement français veut leur bien. Et du coup, en fait, pour moi, c'était important de rétablir certaines choses, de partager certaines choses, notamment sur cette question de l'eau. En Guadeloupe, il faut savoir, donc on est en 2021 au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a des gens qui, depuis des années, n'ont pas d'eau. Ils ouvrent leur robinet, ils n'ont pas d'eau parce que le réseau ne fonctionne pas. Des gens qui habitent à 1 kilomètre des plus grandes chutes de la Guadeloupe, chutes d'eau douce, ces gens n'ont pas d'eau chez eux depuis des années. Et en fait, cette question de l'eau, donc elle n'est pas du tout nouvelle. J'ai grandi en Guadeloupe, j'ai été élevée en Guadeloupe. Et depuis petite, on a toujours, tous les gens qui ont été élevés en Guadeloupe, on a tous en fait connu les stocks d'eau. Ces moments où tu remplissais des bidons, des bouteilles, des seaux, des bassines, parce qu'il y avait des coupures d'eau. Et pour être en France hexagonale depuis un bon moment déjà maintenant, je n'ai jamais eu à faire en quasiment 20 ans. Depuis que je suis partie de la Guadeloupe, je n'ai jamais eu à faire de réserve d'eau ici. Jamais. Les seules fois où il y a eu des coupures d'eau, c'est quand il y avait des travaux à faire dans l'immeuble en fait. Mais autrement, ça n'est jamais arrivé qu'il y ait des coupures de réseau. Donc la qualité de service qu'on arrive à donner en fait dans l'Hexagone, qu'est-ce qui fait qu'on n'est même pas capable de présenter une solution convenable à des gens pour qu'ils puissent vivre dans des conditions décentes en fait. Vous vous rendez compte, l'accès à l'eau c'est quand même la base. Et donc du coup quand je pose cette question, que veux-tu créer? L'idée, merci pour tes cœurs, l'idée en fait finalement c'est que chacun d'entre nous s'interroge qu'est-ce qu'on veut créer dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut créer autour de nous, parce que il est certain que, enfin franchement moi ça me met en colère quand je regarde très rarement les informations, mais forcément de gré de force on a accès aux vidéos sur les réseaux sociaux, et quand j'entends en fait comment on parle de la population guadeloupéenne, ça me met en colère en fait, ça me met en colère parce que moi je suis au courant de ce qui se passe réellement,
C'est pas une histoire de passe sanitaire, c'est une histoire en fait de conditions de vie qui sont juste inacceptables. C'est inacceptable en fait qu'en 2021, les gens n'aient pas accès à de l'eau potable dans leur robinet. Il y a des gens qui ont de l'eau marron qui coule de leur robinet, donc enfin de l'eau, si on peut qualifier ça d'eau, quoi. Euh, des gens qui n'en ont pas du tout. C'est juste hallucinant. Il y a des tours d'eau en Guadeloupe aujourd'hui, en 2021, et la situation, plus les années passent, plus le temps passe, elle se détériore. Avant, les coupures d'eau étaient uniquement, enfin, ouais, uniquement pendant la période du carême. Donc le carême, c'est ce qui correspond à peu près entre le mois de mars et à peu près le mois de juillet. Il y avait beaucoup de coupures d'eau pendant cette période. Et en fait, bah, aujourd'hui, c'est tout le temps. Chaque fois que je rentre en Guadeloupe, il y a des coupures d'eau. Systématiquement, il y a des tours d'eau, en fait, aujourd'hui. Et du coup, en fait, moi, ça me met en colère de voir que quel traitement, enfin, je veux dire, ce sont des journalistes qui réalisent ces reportages. Et en fait, ils se contentent juste de colporter de la connerie, de la merde, en fait, dans ces journaux, plutôt que de faire un réel travail. Et du coup, bah, la majorité de la population française, qu'est-ce qu'ils se contentent de dire? Oh, ils nous font chier, ceux-là, donnez-leur leur indépendance. Alors que vous imaginez, en fait, un département de France hexagonale dans lequel il n'y aurait pas d'eau pendant une semaine, mais les gens auraient foutu le feu, en fait. Les gens auraient foutu le feu, ce serait... Enfin, c'est pas envisageable un truc pareil. D'ailleurs, franchement, je ne connais personne. J'ai fait un sondage justement sur Instagram en demandant est-ce que vous avez eu, pour ceux qui habitent en France hexagonale, est-ce que au cours des 12 derniers mois, vous avez eu une coupure d'eau? Bah, tout le monde m'a répondu non. Tout le monde m'a répondu non, en fait. Et alors qu'en Guadeloupe, là, j'ai posé la même question, c'était un nombre innombrable, enfin, c'était innombrable, en fait. Les gens me disaient, bah, je compte plus le nombre de fois on me coupe l'eau, en gros. Donc, du coup, en fait, j'avais pas prévu de faire une vidéo, en fait, sur ce sujet précis. Mais en fait, je pense que c'est aussi mon rôle de partager, parce que certains retours que j'ai eus aussi, c'est oh mon Dieu, je savais pas du tout que ça se passait aujourd'hui en 2021 en Guadeloupe. J'étais pas du tout au courant de cette situation en Guadeloupe. Et pour moi, c'est important de partager ce qui se passe réellement, ce qui se passe là-bas. Parce que si nous, originaires de la Guadeloupe, on n'en parle pas, en fait, les autres, les gens, euh, les habitants de l'Hexagone ne vont pas le savoir, tout simplement parce que les médias ne parlent pas de ces sujets. Regardez, chaque fois qu'il y a un documentaire, un reportage sur la Guadeloupe, qui est-ce qu'on interroge sur les plateaux télé? Des sociologues, des blancs qui ne vivent pas là-bas, qui ne connaissent rien à la vie là-bas, aux difficultés des gens en fait, et qui racontent un tas de merde, qui parlent en gros de, voilà, des croyances religieuses, des gens qui font que voilà, ils ont des croyances religieuses, donc ils ne se vaccinent pas. Alors que la question, elle est plus profonde que ça. La question, elle est directement liée au fait que la population guadeloupéenne a été sciemment empoisonnée avec l'accord de l'État pendant des décennies, en fait. Et ça, c'est ça qui fait que, en gros, ces Guadeloupéens dont je fais partie refusent, en fait, de s'appuyer sur l'État et de lui confier sa santé, en fait. Et du coup, pour moi, c'est important, en fait, de partager ça parce que toutes ces réalités qui sont propres à notre archipel, elles ne sont pas connues par la majorité des gens. Les gens ne savent pas, en gros, que quand on est un jeune noir qui rentre en Guadeloupe après avoir fait ses études, que systématiquement, les postes qui vont être proposés, ce sont des postes où les salaires sont totalement dévalorisés. Et à poste égal, salaire égal, j'ai énormément d'amis qui m'ont fait des retours, qui sont rentrés là-bas et qui m'ont dit, bah, Clélia, en fait, j'ai dû accepter d'être payé 30% moins cher que mon collègue blanc. Parce que c'était soit ça, soit je ne rentrais pas, en fait. Et ce sont des choses comme ça qui sont révoltantes, qui sont choquantes et qui font qu'en fait, il y a ce climat social qui est explosif aujourd'hui. Et pour toutes les personnes qui me diraient, ah, mais ouais, donc tu es d'accord avec ce qui se passe, évidemment que non, ça me fait mal au cœur en fait de voir la Guadeloupe à feu et, et ça me fait mal au cœur en fait, c'est horrible. Et pour ces gens qui ont perdu leur maison, qui ont leurs boutiques qui sont saccagées, c'est atroce, mais regardez quand il y avait les gilets jaunes ici, c'était exactement la même chose. C'est pas spécifique à notre île, c'est que malheureusement, en fait, quand il y a, il y a toujours des gens, c'est une minorité de personnes
qui viennent en fait pour casser, pour vandaliser en fait, mais c'est pas du tout la majorité des gens qui manifestent et qui revendiquent. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, comment vous vivez les choses, vous qui êtes en Guadeloupe. Faites-moi aussi des retours en fait, parce que j'essaie de suivre du mieux que je peux, mais je ne suis pas sur place, donc partagez-moi comment vous vivez les choses, comment vous voyez les choses, ouais, qu'est-ce que vous en pensez, et puis échangeons en bonne intelligence, comme on dit. On peut ne pas être d'accord, mais c'est important à mon sens d'échanger, de dialoguer. Euh, et puis aussi une chose, c'est que je crois sincèrement en fait que plus que jamais, ce qui se passe aujourd'hui, ça me montre encore plus ce truc de putain, mais construisons une économie solide. Arrêtons en fait ce truc de devoir demander et allons-y quoi. Prenons notre destin en main. Prenons notre destin en main en fait. Euh, Clairement, la France nous a montré depuis toutes ces années qu'on n'a rien à carrer en fait des Noirs, de la population noire de l'île. Donc en fait, il est temps de prendre notre destin en main et de se mettre au boulot, de se retrousser les manches, de faire de la thune en fait pour que on puisse peser économiquement dans les décisions en fait qui sont prises sur l'archipel guadeloupéen et qu'on arrête en fait de nous imposer des décisions qui sont euh, qui ne prennent pas du tout en compte en fait les spécificités de nos territoires. Je pense que c'est vraiment important de se mettre et d'où le titre aussi de cette vidéo, que veux-tu créer? À la base, je vais partir uniquement sur cet axe, mais que veux-tu créer? Et pour moi, ça passe par là, en fait. Créer de la valeur, créer de la richesse pour pouvoir décider de notre destin. Parce que tant qu'on sera en mode en train de demander finalement l'autorisation, demander tout court, on aura ce qu'on nous donne. Donc l'idée c'est de créer ce que l'on veut pour notre archipel, pour les futures générations, en fait, parce que nous, on n'aura pas le temps de voir ça, mais en fait, enclencher le truc, lancer la machine, nous sommes tout aussi capables euh, de créer en fait de la richesse que d'autres peuples. Donc allons-y, allons-y, allons-y. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Euh, Partagez cette vidéo autour de vous et puis partagez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis pensez à vous abonner. À tous les jours, je crée du contenu pour t'aider à t'élever. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!